Headline News. Die Infos. Eh bien oui, moi, en tant que membre actif de la société civile de la diaspora, il est inadmissible pour moi qu'en 2017, on se retrouve encore dans des situations d'esclavage. On a vu Martin Luther King, on a vu Nelson Mandela marcher, et aujourd'hui je me retrouve à Genève en train de marcher aussi pour ces problèmes d'esclavage, pour ces problèmes de torture, pour ces problèmes de traite négrière. Il faut que ça stoppe. Et puis à un moment donné, il faut que les Noirs prennent conscience de ce problème. Libérez nos frères! 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 We are African people. We are peaceful people. We need freedom. Libérez! Libérez! Assez, c'est assez. Enough is enough. Alors, je m'appelle Christelle. Je viens du monde entier parce que je suis une femme du monde. Ce que je veux dire, c'est que ce genre d'événement ne devrait plus exister. Nous sommes au XXIe siècle, les choses sont révolues. L'homme noir n'est pas à vendre, l'être humain n'est pas à vendre. Il faut qu'on arrête ces choses-là, c'est terminé. Et aussi un gros coup de gueule pour nos dirigeants africains qui ne foutent rien, à part venir là squatter l'intercontinental. Voilà. Nous sommes là pour dire aujourd'hui que les choses doivent changer. Et je voudrais ici, chers amis, interpeller le chef d'État africain pour lui dire ceci, que la diaspora africaine ne doit plus rester passif. On ne va plus accepter, nous, Africains de la diaspora, d'être gouvernés par les chefs d'État qui n'aiment pas l'Afrique. Voilà. La parole à un membre du comité, que ça fait une semaine qu'on bosse pour que vous voyez ce monde. Monsieur Malik a un mot à vous dire. Parce que c'est un combat de chaque jour et chacun de nous doit lutter pour libérer l'Afrique. Oui. Merci encore. Oui. Libérez l'Afrique. Libérez l'Afrique. Merci. L'Afrique. Aujourd'hui, le temps de l'Afrique est arrivé. C'est l'heure de l'Afrique. J'ai apporté cette montre symbolique avec la carte de l'Afrique au centre pour symboliser l'unité africaine. Libérez l'Afrique. Donc pour moi, je pense que aujourd'hui c'est un grand jour pour moi et pour mes amis qui sont partis dans cette route et pour ceux qui sont encore dans des trous là-bas. Pour moi, je suis très content de voir tout ce monde. Ça montre que parfois on se fait des petits guéguerres entre nous Africains ici en Suisse,
mais ça montre qu'on s'aime beaucoup. Je m'appelle Roger Denès, je suis un député au Parlement au Grand Conseil à Genève depuis bientôt 15 ans. Je suis né il y a un peu plus de 50 ans au Niger. Mes parents étaient allés comme enseignants quand il y a eu la décolonisation. Et puis j'y suis né, j'y ai pas grandi, mais c'est vrai que j'ai toujours été attentif à ce qui se passait en Afrique et puis les injustices qu'il y a entre la chance que moi j'ai pu avoir depuis mon enfance et puis d'autres qui n'ont pas cette chance. Et c'est vrai que j'ai aussi mon frère qui a travaillé au CICR au Rwanda. J'ai eu l'occasion d'aller voir un camp de réfugiés déplacés au Rwanda. Et c'est vrai que ça, je me suis dit, mais c'est vrai qu'on entretient une horreur terrible, une injustice terrible, et qu'aujourd'hui, l'Europe a une grande responsabilité dans tout ce qui s'est passé ce dernier XXe siècle en Afrique, et avant que les colonies, avec l'exploitation des richesses, et le vol, le pillage des richesses africaines par les pays européens, par les plus riches en Europe, ont jamais été remboursés, jamais été dédommagés. Et aujourd'hui, ce qui se passe avec les jeunes qui essayent de venir en Europe et qui sont maltraités, qui sont effectivement traités comme des esclaves, les femmes qui sont encore plus maltraitées souvent, c'est une horreur intégrale. Et l'Europe, pour moi, elle reste vraiment très passive et elle laisse faire, alors que c'est à côté de chez nous et qu'on a pillé ces pays pendant des décennies. Donc c'est vrai que moi, ça me révolte et je trouve que c'est normal d'exprimer ma solidarité avec tout le peuple africain et tous les Africains. Africa must stand together. And today we have proven that we are united. We can go stronger. We can do better. And together we can liberate Africa. The solution of Africa lies in the hands of the African. And I think when we brothers start to come together to support ourselves, this is the solution. Look, for example, the media you have today to represent is still African media. For this big event, where is the Swiss media? It's not important for them. But now Africans, they start to have their own media. That is how things go round. Peace and love. Bonjour, je m'appelle Marthe-Cécile Mika. Je suis camerounaise. C'est vrai que quand nous remontons pour écouter les discours que certains leaders politiques occidentaux ont exprimés contre l'immigration, il y a lieu de se poser des questions. C'est vrai que nous sommes contre ce qui se passe, mais une fois de plus, c'est une grosse terreur. Nous-mêmes, nous prenons peur et c'est vrai que ça va limiter aussi l'immigration. Donc d'une part, ça arrange les Occidentaux et d'autre part, ça nous met dans l'effroi parce que c'est quand même inadmissible de se dire qu'au XXIe siècle, en 2017, qu'il existe encore de l'esclavage. C'est un crime contre l'humanité et vraiment c'est révoltant. Et au-delà de ça, c'est aussi une façon pour nous de manifester notre soutien à nos frères noirs qui sont qui vivent cet esclavage. Mais moi, je pense que nous sommes responsables, donc il faut qu'on arrête. On arrête de leur mentir parce que c'est faux. C'est pas le paradis, on travaille dur. Bon, il y a ceux qui travaillent dur, on travaille vraiment dur pour s'en sortir ici. Donc, c'est très faux, c'est pas le rêve, c'est pas tout ce qu'on peut vous montrer. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Tout ça, les ONG, les Nations Unies sont complices. Moi, je suis claire. Tant que le monde ne cesserait pas d'avoir un mauvais regard en Afrique, le monde va être dans la dérive totale. Et ça va tellement vite, je vous demande de libérer l'Afrique. L'homme africain est solide, l'homme africain est chaleureux, l'homme africain est accueillant. Quand vous êtes chez nous en Afrique, on vous accueille bien. Libérez l'Afrique. Alors moi je m'appelle Traoré Amadou, je suis du Mali. Je suis le président du conseil de base des Maliens de Suisse. Moi en tant que Malien, je dirais que les Maliens sont plus nombreux dans ce cas-là aujourd'hui en Libye. Et je suis indigné que notre chef d'État reste dans le silence. Si tous les Africains bougeaient, je pense qu'on trouverait une solution et une dignité. Et je pense qu'il faut exclure la Libye de l'Union africaine. Et l'Union africaine doit bouger aussi. Si on ne bouge pas, comment voulez-vous qu'on nous respecte? Libérez l'Afrique! Libérez l'Afrique! Libérez l'Afrique! Libérez l'Afrique! Libérez l'Afrique! Il faut déjà dire que la situation est une situation très alarmante. Parce que tout être humain, qu'il soit noir ou blanc ou jaune ou vert,
a une responsabilité vis-à-vis de la vie. La vie, elle est pour tout le monde, pas seulement pour l'Européen ou alors je ne sais pas qui. On a droit aussi à la vie comme tout le monde et il faut que ça se sache. Vendre un être humain comme du bétail, c'est la pire des choses qui peut arriver à l'humanité tout entière. Moi, je suis camerounaise et je suis fière de l'être. Et votre prénom? Marie-Claire. Bonjour, vous appelez comment? Moi, c'est Mario MKC. Je pense que maintenant, il est temps à ce qu'on passe à l'action. Après cette marche, en fait, nous avons un concert hommage aux victimes de la traversée du désert. Donc c'est pour continuer l'action qui a été commencée ici. Donc c'est de dire, voilà, avec ce concert, une partie des bénéfices sera mise à la disposition à ces journalistes qui œuvrent sur le terrain. Et on fera aussi une collecte de dons, une collecte de fonds autant pour moi, pour mettre à la disposition à ces victimes. Voilà, j'aimerais juste rappeler une chose. Nous, de la diaspora ici, nous devons prendre conscience que le travail doit continuer. Nous devons sensibiliser nos frères qui sont au Cameroun. Et c'est à nous qui sommes ici de pouvoir créer une valeur ajoutée dans nos pays, afin que ces jeunes ne puissent plus courir pour l'Eldorado. Ici, il n'y a pas de l'herbe verte, ici il faut qu'on se dise la vérité. C'est très dur ici, donc lorsqu'on rentre au Cameroun, nous devons conscientiser nos frères que ici... Je suis Cruz Melchior Eya Nchama. Je suis né en Guinée équatoriale. Et je suis conseiller municipal. Je que je suis très optimiste. Je suis très optimiste parce que l'affaire libyenne a monté la question de l'oppression noire dans le monde. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense même que le Conseil de sécurité va intervenir. Je pense même pour envoyer une enquête internationale pour voir ce qui se passe en Libye. Ce n'est pas possible. Nous savons que l'Afrique du Nord, les Noirs ne sont pas bienvenus. Mais arriver à les vendre aux enchères, ça dépasse nos esprits. En 2017, voilà la question. Laura et Gabriela. Laura et Gabriela, alors vous venez de quel pays? Suisse, France pour moi. Et moi, Colombie et Inde. Parfait. Alors, comment vous avez accueilli cette histoire des Noirs qui sont vendus comme esclaves en Libye? Bah, c'est pas normal. En 2017, l'esclavage a été aboli il y a plusieurs années. C'est pas normal qu'actuellement ça existe encore. Et qu'est-ce que vous espérez en venant manifester ici aujourd'hui? Faut que ça change. Enfin, c'est pas quelque chose qui peut être acceptable encore aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui doit changer, qui doit plus exister en fait. Tout ce qui se passe quand nous étions petits à l'école, on étudiait ça dans les livres. Aujourd'hui, en 21e siècle, voir ça de nos propres yeux, c'est vraiment affreux, c'est insultant. Peuple africain, lève-nous contre tout ce qui se passe. Grand merci à tous ceux qui sont venus à cette manifestation. Je suis fier pour l'Afrique, je suis très fier pour l'Afrique. Ce que moi je peux dire ici, c'est que nous n'allons plus accepter. Chaque fois qu'il y aura des choses qui vont à l'encontre de l'intérêt des Africains que nous sommes, nous allons nous lever comme un seul homme pour manifester. Donc je dis merci à tous ceux qui sont venus. Croyez-moi, les choses ne vont pas s'arrêter ici. Nous allons entreprendre d'autres actions futures jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun prisonnier, aucun migrant africain dans les prisons en Libye. Donc merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Bye bye. Parce que ce qui se passe en Libye se passe aussi ailleurs, un peu partout, mais nous ne sommes pas au courant. Et donc il faut toujours soutenir. Moi, je n'ai pas fait la route, mais quand quelqu'un souffre, je sais que cette personne a besoin d'aide. Faut toujours, quand quelqu'un vous tend la main, il faut toujours lui tendre la vôtre. Je m'appelle Enoch et je suis érythréen. Nous sommes au courant du calvaire subi par les nôtres sur les routes du Sinaï ou la route de la Libye. On est en Europe. Donc ça fait depuis 2011 que nous sommes conscientisés, que nous savons très bien le trafic d'êtres humains, la prostitution, l'esclavagisme, le vol d'organes, tout ça, nous sommes au courant depuis un long moment. Et ça fait un moment que nous essayons d'alerter les gens sur ces questions-là, mais malheureusement, c'est le cas de le dire, nous parlons dans le désert, nous prêchons dans le désert, c'est le cas de le dire. C'est que ces esclavagistes-là qui sont en Libye, ils sont connus de tous. Tous. Identité, filiation familiale, ils sont connus de tous. Ils sont localisés. On le sait très bien. Mais si l'Union africaine ne veut pas prendre le problème à bras le corps, c'est pour des raisons politiques que nous savons très bien. Si l'Union européenne fait mine de faire quelque chose, il faut leur tourner le dos.
Ce n'est pas possible que des gens qui ont mis le feu peuvent venir après des temps. Ça en compte. Alors, notre but premier, c'était de manifester, d'apporter la chose à la place publique, afin que les médias puissent en parler et qu'il y ait une suite pour nos frères qui se trouvent en Libye. Parce que le but final, c'est de libérer tous nos frères qui se trouvent dans les prisons arbitrairement en Libye. Si naza maman ya RDC Congo natoyaki poto manifester na pona ko lakisa indignation, ko lakisa mawa, ko lakisa pasi na biso ba africain ya moindo po ba africain ya pembe bango ba kanisa ba mindele bazwi biso ba africain ya batu mwindu bache biso ba esclave na bango ba bola na bango ba boy na bango. On dirait comme si on ne valait rien, mais biso yango to yaki awa pona ko se manifester to lakisa kanda na biso bana na biso ba ye ba mokili emona mindele ba emona ke toza eza suna te en silence te siko to lamuki pe to ngito lakisa ke toza contenté même bana to boti bazana biso ana manifestation pona ko lakisa ke même bango baza au courant donc innocence a souté to telemi pe to kokende liboso to kotikate. Headline News. The Infos.